Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais commencer avec vous aujourd'hui un nouveau format de vidéo, un peu tutoriel, où je vais parler avec vous des Pokémon XL qui sont intéressants à farmer si vous ne les avez pas déjà, avec le début de la saison 10 et la saison de l'héritage ou du patrimoine en français. Sans plus attendre, c'est parti. Donc commençons par le début. Qu'est-ce qu'un bonbon L ou XL? Donc c'est un nouveau type de bonbon. Il équivaut à 100 bonbons standards. Il permet de recharger les Pokémon au-delà du niveau 40. Et donc c'est très important qu'il faut être vous-même niveau 40 pour pouvoir y accéder. Et enfin, il faudra 296 bonbons L pour charger le Pokémon jusqu'au niveau 50. Alors comment obtenir ces bonbons L? C'est là l'intérêt de la vidéo. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a marcher avec son copain, capturer des Pokémon ou en PC ou évoluer. Également, je fais la correction par la suite, capturer des Pokémon légendaires. Donc faire éclore les œufs, bien sûr. Et alors, ce qui va nous intéresser avec ce début de la saison de l'héritage, c'est faire des échanges. Donc, sans la saison du patrimoine, euh, quand on fait un échange à moins de 10 km, on a 10% de chance. Quand on fait un échange de plus de 10 km et moins de 100 km, on a 50% de chance. Et quand on fait au-delà de 100 km d'échange, là, c'est 100% de chance d'obtenir un bonbon L. Et c'est ça qui est intéressant avec la saison de l'héritage. Voilà, grâce à cette saison, maintenant, quand vous faites un échange qui est même 0 km, vous obtenez d'office un bonbon L. Donc là, en même temps, j'ai corrigé qu'il faut rajouter, quand on capture un légendaire, on a également des bonbons L. Je reviendrai en fin de vidéo là-dessus. Donc commençons directement pour la Ligue Super. Quels Pokémon sont intéressants de capturer maintenant et qui sont devenus assez communs? Moi, les deux que j'ai sortis du lot, c'est Azumarill et Excavaren, qui sont des Pokémon très intéressants. Il faut vraiment les avoir en XL parce que leur atout, c'est vraiment le bulk. Donc, ils sont bien tanky, donc il faut absolument les avoir en XL. Donc Azumarill, il y a beaucoup de Marill en sauvage, il y a des Marill dans les œufs, il y a même des Azumarill en sauvage, il est en récompense de PVP. Donc c'est vraiment le moment, si vous en avez pas, d'en choper un et de faire des bonbons là dessus, les garder pour les échanges et tout ça. Pareil, Escavaren, Sapro, très présent en sauvage, il est dans les œufs 2 km. Donc si vous ne les avez pas, c'est le moment le plus difficile ce fait-là des Pokémon XL, c'est vraiment d'obtenir un bon IV. Parce que à la limite, les bonbons, ça sort assez facilement quand on a la méthode. Mais obtenir vraiment le Pokémon bon IV qu'on va monter, c'est le plus important. Alors quand je dis bon IV, c'est pas forcément le rang 1, ça ne sert à rien d'avoir un rang 1. En plus, c'est quand même intéressant d'avoir un rang 1, mais pour tout ce qui est combat miroir, ce qui reste quand même minimum, enfin minime, mais c'est quand même intéressant d'avoir des Pokémon, je dirais, au top 100, top 150, gros maximum. Ça vous permet de pouvoir charger votre Pokémon assez vite, et ils seront quand même valables, donc voilà, n'hésitez pas. Ça, c'était pour la Ligue Super. Maintenant, commençons par la Ligue Hyper. C'est là où, évidemment, il va y avoir le plus de Pokémon intéressants. Là, je commence par un petit clin d'œil euh, avec donc Trevenant en anglais, je ne sais plus son nom en français malheureusement, et Rongribou. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles. Si vous avez eu la chance, moi je les ai farmés, je les ai tous les deux. Maintenant, si vous ne les avez pas, c'est le moment, si vous en reste, échangez-les pour avoir des bonbons XL. Et si vous avez la chance d'avoir un bon Pokémon XL potentiel, foncez dessus. C'est vraiment deux monstres pour la Ligue Hyper. Donc n'hésitez pas. Pareillement pour la Ligue Hyper. Alors avec la saison d'héritage, pour moi encore, il y a deux Pokémon qui se démarquent en sauvage. C'est Tarpo et Mélodelph. Donc en plus, Tarpo est disponible dans les œufs de kilomètres. Donc ça permet d'obtenir aussi un bonbon L. Et n'oublions pas les échanges, très important. Mais Tarpo est vraiment un Pokémon super, que vous l'ayez avec Blizzard ou Séisme, c'est vraiment un monstre. Alors Mélodelph, un peu plus classique. Vous pouvez l'avoir en 100% et le booster un petit peu, mais il est beaucoup moins bulky, donc pour moi, c'est intéressant si vous n'avez par défaut, mais si vous pouvez farmer un Mélodelph XL, ça vaut vraiment la peine, parce que par son bulk par exemple,
le non-XL passe pas Cresselia ou a beaucoup de mal. Alors que le XL passe Cresselia, à moins que Cresselia casse vraiment tous ses shields, mais sinon vous le passez tranquillement. Donc vraiment intéressant d'avoir un XL. Moi d'ailleurs j'ai un rang 23, j'ai fait des vidéos. Je vous invite à aller voir la chaîne de Pogopoti où je lui ai envoyé mes combats. Comme ça vous verrez vraiment la puissance de Melodelph XL. Et donc comme je l'ai dit, le Community Day All-Star, donc qui reprend tous les Community Day de l'année et l'année précédente, arrive ce week-end. Donc là, c'est vraiment le moment de débloquer les attaques. Là, j'ai pris l'infographie là, elle est sur le... Donc c'est pas moi, c'est de Légende Media. Et j'ai été sur le site de Léa Châtel, Pokémon Go News, sur Facebook. Je vous y invite à aller si vous voulez l'image, elle est assez bien synthétisée. On revoit vraiment les communautés des 2 dernières années avec les attaques Legacy qui vont être disponibles ce week-end. Et alors les plus importants, les plus intéressants à farmer. Voilà, et là j'ai mis un peu par ordre de priorité. Flambuzard XL, vraiment, ça c'est, il vous le faut. Si vous en avez pas un, c'est le moment. Faites-le ce week-end. C'est vraiment un monstre. Il peut passer, s'il est boosté, il peut passer absolument tout. Donc, en plus, il est piégeux. Est-ce que l'adversaire va feinter? Est-ce qu'il va pas feinter? Vraiment un bon Pokémon. Également, c'est un peu la seule chance de l'avoir. Altaria, si vous ne l'avez pas, c'est le moment de le farmer. Et enfin, Noctali. Alors, Noctali, je l'ai mis en dernier. Il est très intéressant à faire. Mais c'est le move Psycho. Moi, je vous conseillerais plus dernier recours. C'est plus passe-partout, pardon. Psycho est pas mal, mais moi, Psycho, je le préférais en Ligue Super qu'en Ligue Hyper. Chacun ses goûts. Maintenant, voilà. Et alors, Tangalis, en dernier choix, parce que c'est, comment dire, c'est un community day d'il y a 2 ans, donc je pense pas qu'il va être très présent, mais si vous pouvez le faire et que vous ne l'avez pas encore, c'est toujours sympa. Et alors, j'ai oublié de préciser aussi, c'est que certains Pokémon comme Flambuzard, Melodelph, Sapro sont des compagnons à seulement 1 km. Donc, vous le mettez en... Si vous avez déjà votre Pokémon XL, vous le mettez en copain. Et alors, les bonbons, vous le maxez au moins niveau 35 parce que le pourcentage d'obtention d'un bonbon dépend du niveau du Pokémon. Donc, par exemple, si vous avez votre compagnon au niveau 20, vous aurez moins de chances d'avoir ce qui vous apporte un bonbon XL que le fait que, par exemple, qu'il soit niveau 35. Là, il aura beaucoup plus de chances de vous apporter un bonbon XL. Donc, à ce moment-là, c'est ça que ces Pokémon-là, particulièrement, sont sympas à farmer. Alors, ensuite... Voilà, moi, c'est les 2 Pokémon pour la Ligue Hyper que j'ai ciblés. Enfin, les 3 Pokémon, pardon, plus le petit 4e. Après, il y en a beaucoup plus. Par exemple, il y a Megavolt, ou le Pokémon Plantacier, Noacier, qui sont intéressants à farmer. Mais pour moi, ils ne sont pas assez présents que pour que ça soit intéressant. Vraiment, c'est ça que j'ai mis. Beaucoup d'autres, mais c'est trop rare, sauf Triche. Maintenant, ça, c'est... Chacun joue comme il veut. Est-ce que vous utilisez des logiciels de spoof, de hack? Est-ce que vous utilisez des feats? Alors ça, vous n'avez pas vraiment besoin de cette vidéo parce que vous pouvez obtenir ce que vous voulez quand vous voulez. Mais donc c'est ça que si jamais vous avez déjà les Pokémon précédents, peut-être commencer à cibler Megavolt ou Noacier pour les avoir. Mais voilà, donc là je vous vois vraiment les top tiers à cibler en cette nouvelle saison. Et enfin pour la Ligue Master. Alors la Ligue Master c'est un long débat, mais parce que forcément il faut tous les Pokémon en XL parce que c'est une ligue complète. Mais un Pokémon pour moi qui est important à farmer en ce début de saison, c'est Meltan et Melmetal. Pourquoi? Parce que il jouit d'un statut un peu ambigu dans le sens où c'est un fabuleux, mais on peut l'échanger. Il y a la boîte Meltan, chaque fois que vous capturez un Meltan, elle dure 1 heure, chaque fois que vous en capturez, vous avez 3 bonbons. Bon, pour le moment, elle est acquise, on ne sait pas demain comment sera fait. En plus, Meltan est intéressant en XL, Melmetal est intéressant en XL. Ici, en plus, ça va être c'est la saison, donc c'est l'hiver, donc vous avez, partant des jeux, si vous utilisez votre pan de métal, ils sont tous boostés météo, donc plus de bonbons, plus de chances d'avoir un 100%. En plus, si vous les échangez, vous aurez aussi des bonbons L, ce qui vous permettra d'avoir peut-être un chance de 100%, d'avoir plus de bonbons L rapidement. Et donc la boîte Meltan, je vois beaucoup qui font l'erreur aussi, c'est qu'on l'obtient avec le jeu Switch Pokémon Let's Go. Mais pour ceux qui n'ont pas la Switch, maintenant, on peut l'avoir avec Pokémon Home. C'est très facile, il suffit d'installer l'application,
synchroniser les deux applications. Bon, c'est le plus chiant parce que on connaît le jeu, ça bug un petit peu, mais c'est pas compliqué. Et une fois que vous avez fait ça, tous les 3-4 jours, vous envoyez un n'importe quel Pokémon sur Pokémon Go Home. Vous avez votre boîte Meltan, vous la faites tourner pendant 1 heure tous les 3-4 jours. Ça vous fait des poussières, ça vous fait des bonbons L. Voilà, moi je ne traînerai pas parce qu'avec Pokémon Go, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura ou plus demain. Voilà, c'était là-dessus que je termine ma vidéo. C'était Matrox. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ce que vous pensez sur ce nouveau format de vidéo, si vous estimez que j'étais complet ou pas. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Merci.